TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. La presse parlée, écrite et télévisée. Nous remercions infiniment de ce que nous fait déplacement pour nous venir couvrir. Activité ça qui est en agenda organisé chaque fin de mois, qui c'est les vendredis de la Najad. L'année dernière, nous avons un thème nous avons adopté. Et c'est autour de thème ça que nous avons organisé chaque séance vendredi à Nagadio. Thème ça, c'était l'état de droit dans le contexte socio-politique actuel. Année ça, nous adoptons l'autre thème. Thème nous adopté année ça, c'est place institution dans la construction de l'état de droit en Haïti. Alors, l'objectif de la conférence, c'est d'abord informer la population sous sens nouvelle thématique ça que Anajad retenu pour l'année 2026, à savoir place institution dans la construction de l'état de droit en Haïti. L'institution, c'est des mécanismes qui sont adoptés dans tout l'État, côté que les mécanismes, les structures, ça c'est encadrer, conduite, monde dans l'État. Puisque il y a une institution dans l'État, et bien, monde ne peut pas faire ça parce que l'institution est plus fort que nous. Moun qui sont grands fonctionnaires, qui sont simple agent public, ils sont obligés de respecter la loi qui crée l'institution. Parce que dans un État, c'est compétence moun gagne, surtout dans l'État de droit. Quelle que soit la fonction à occuper dans l'État, qui sont l'État de droit, ou pas de pouvoir vrai, ou de compétence. Qui ça veut dire? Ça veut dire que tout pouvoir y a un monde qui a revendiqué dans l'État, c'est pouvoir la loi Bali, c'est pouvoir institution Bali. Parce que l'on agit en tant que fonctionnaire de l'État, il faut toujours poser cette question pour demander est-ce que la loi autorise à poser tel ou tel acte? C'est sa habilitation juridique. Si vous n'avez pas habilitation juridique, si la loi n'a pas droit de faire un bagage ou pas qu'à faire. Et puisque dans Anajad, nous défendons l'état de droit, nous fait promotion du droit, nous bataille pour avancement du droit dans l'état noir en Haïti, eh bien, année ça, nous est important pour nous mettre accent sur place institution dans la construction et l'état de droit. Parce que depuis 1987, bon choix de la population haïtienne a été fait. Elle prend résolution pour renverser la dictature du Valier et qu'il a adopté la constitution de 1987. Il a fait choix état de droit. Il a fait choix état de droit démocratique. Choix ça, il traduit dans le respect de la loi, il traduit dans le respect institutionnel, il traduit dans l'effort que les captivité doivent faire pour que ils soumettent à ça la loi dit. Alors, nous avons notre grand objectif dans la conférence aujourd'hui. L'autre objectif aujourd'hui, c'est montrer que une institution dans l'État d'Haïti qui a un rôle important, un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'État de droit, c'est la Haute Cour de justice. Bien sûr, aujourd'hui, nous voulons montrer que la Haute Cour de justice a un rôle essentiel. Il joue dans le fonctionnement de l'État de droit en Haïti. Pour nous montrer le rôle essentiel, la Haute Cour de justice a joué dans le fonctionnement de l'État de droit en Haïti, nous avons montré d'abord que la Haute Cour de justice est une institution juridictionnelle. C'est une juridiction en ce sens que la Haute Cour de justice, c'est un tribunal qui est là pour lui prononcer ça la loi dit. Et la loi qui crée la Haute Cour de justice, c'est maman loi pays qui c'est la Constitution de 1987. Nous joignons à partir de l'article 185 de la Constitution en vigueur référence à l'institution qui c'est la Haute Cour de justice. La Constitution dit que le Sénat est capable d'ériger en Haute Cour de justice à la suite de Chambre basse, les députés, les refus mettaient en accusation un ensemble de fonctionnaires que nous-mêmes juristes nous relèvons
grands fonctionnaires, nous capables de autour les grands commis de l'État, nous capables de autour les hauts responsables de l'État. Alors, la haute cour de justice sans juridiction, finalité, c'est dit la loi. S'il la pour dire la loi, il faut nous voir qui compétence les gagne. Parce que nous sommes dit tout à l'heure, dans un État de droit surtout, institution, tant que nous, pour nous connaître ça, au café, ça, au pas café, il faut demander qui compétence vous gagne, qui pouvoir la loi bayo, qui habilitation juridique vous gagne. Dans ce sens, nous avons que compétence haute cour de justice, nous sommes capables de dire que haute cour de justice a trois sortes de compétences. Tenant compte de l'article 186, Constitution 1987, nous sommes capables de dire haute cour de justice a une compétence matérielle. Compétence matérielle, là, qui ça veut dire? Il veut dire que bon ensemble de faits qui, de nature particulière, le fait ça commettre, des faits que juridiction qualifie d'infraction, c'est des transgressions à la loi. Eh bien, le fait ça commettre, institution qui est capable de prononcer sur fait ça, institution qui est capable de statuer sur fait ça, c'est la haute cour de justice en vertu de compétences matérielles que le gagne, conformément à l'article 186 de la Constitution de 1987, mais aussi conformément à certaines lois qui parlent dans la Constitution, mais qui dit qu'il y a des infractions, que les hauts responsables de l'État, les hauts commettent des infractions, l'institution qui est là pour statuer sous infraction, c'est la haute cour de justice. Alors, c'est le moment pour nous rappeler que raison qui fait haute cour de justice, c'est lui-même qui est compétent pour qu'on ait fait ça, que on va voir deuxième compétence, évidemment, la compétence personnelle. Parce que ça, c'est que bon ensemble de monde dans l'État, les gens qui commettent fait ça, eh bien, l'institution qui est là pour statuer sur fait ça, c'est la haute cour de justice. C'est parce que l'État, ils sont institutions importantes, l'État lui-même pour son institution. Le monde a travaillé pour l'État, le monde a exercé une série de fonctions dans l'État. Si on commet des faits que la loi qualifie d'infraction et que moun sa yo ta de poursuivre, yo pas qu'à poursuivre moun sa devant n'importe quelle instance. Bon instance particulière qui là pour juger moun sa yo, pour statuer sous acte moun sa opposé, instance ça c'est la haute cour de justice. La haute cour de justice pour qui ça parce que moun sa yo bénéficié de sa juridiction spécialiste droit privilège de juridiction. Privilège de juridiction, ça a gagné parce que fonction est tellement importante. Nous sommes les grands fonctionnaires de l'État, nous sommes les grands commis de l'État. En raison du fait que fonction est très importante dans la société, eh bien, nous avons une instance particulière qui pour statuer sous fait ou commettre. Instance, ça, c'est la haute cour de justice. Deuxième compétence, on se parle de là, c'est la compétence personnelle. Toujours en vertu de l'article 186. Et nous-mêmes journalistes, il y a des faits nous commettre, ce n'est pas la haute cour de justice qui est capable de statuer sur fait ça. Même si nous sommes des gens importants dans la société, en votre qualité de journaliste, nous avons formé des gens. Mais nous ne sommes pas aussi importants au regard de la Constitution, puisque la Constitution dit que les gens qui sont capables de passer devant la haute cour de justice, c'est les grands commis de l'État. C'est les grands fonctionnaires et l'article 186 de la Constitution lui énumérer Mounsaïo. Il dit c'est le président de la République, il dit c'est les ministres, c'est les secrétaires d'État, c'est les membres des institutions indépendantes, c'est les juges de la Cour de cassation. Mounsaïo a bénéficié d'un privilège de juridiction qui fait que là ils ont fonction et que ils ont commettre des faits qualifiés d'infraction. Instance qu'il a pour statuer sous Kamounsayo, c'est la haute cour de justice. Notre troisième compétence que la haute cour de justice a gagné, c'est ça nous relève compétence temporelle. Ça veut dire que son compétence qui est inscrite dans le temps. Pour nous jouer une compétence temporelle haute cour de justice, nous obligons de référer nous à deux lois.
deux lois qui ont un arsenal juridique haïtien, qui c'est la loi du 7 juillet 1871 et la loi du 28 juillet 1904. Conformément à ces deux lois, la loi du 7 juillet 1871 et la loi du 28 juin 1904, la Haute Cour de justice est compétente pour statuer sous cas grand commis de l'État, est compétent pour statuer sous infraction aux fonctionnaires qui commettent, c'est là aux fonctionnaires en exercice. C'est là qu'ils ont exercé fonction que ils ont exercé. Par exemple, les juges de la Cour de cassation qui en fonction, qui t'a commettre, ça aurait les endroits de forfaiture, des crimes dans l'exercice fonctionnel, des délits dans l'exercice fonctionnel, instance qui là, qui pour statuer sur Kamounzayo, c'est la Haute Cour de justice. Mais c'est dans le moment où nous en exercice. Les ministres, les secrétaires d'État, les membres des institutions indépendantes, si nous commettent des faits, des infractions, et que une instance juridictionnelle qui doit statuer sous Kamounzayo, instance ça n'est pas l'autre que la Haute Cour de justice. Et là, ça n'a dit la Nanajad, est conforme à la loi du 7 juillet 1871 et la loi du 28 juillet 1904, qui c'est une loi interprétative, loi ça l'est adoptée pour interpréter la loi de 1871. En nous a qui peine Haute Cour de justice qui a prononcé. Peine Haute Cour de justice qui a prononcé sous cas Mounsayo dans cette cité là, qui c'est le grand fonctionnaire de l'État. Eh bien, peine ça est prévu à l'article 189-1 de la Constitution. C'est destitution, c'est déchéance et c'est impossibilité pour que Mounsayo exerce gros fonction dans l'État pendant 5 ans au moins ou bien pendant 15 ans au plus. En temps de bien qui peine, Haute Cour de justice qui a prononcé. La preuve pour vous, c'est destitution. Vous êtes en fonction, vous êtes un grand fonctionnaire de l'État et dans l'exercice de votre fonction, vous commettez des faits qualifiés d'infraction, vous bénéficiez d'un privilège de juridiction, vous êtes donc justiciable de la Haute Cour de justice. C'est Haute Cour de justice qui doit statuer sous cas-là. Et bien, peine Haute Cour de justice qui a prononcé, c'est destitution, c'est déchéance, et c'est tout que vous privez de droit gagné pour exercer certaines fonctions dans l'État durant 5 ans au moins, ou bien durant 15 ans au plus. Tout ça, nous sommes dit là, montre qui ça. Il montre que, conformément à la loi 1871, conformément à la loi 1904, là, dans cette cité-là, qui définit compétence temporelle Haute Cour de justice, les gens qui sont qualifiés de hauts fonctionnaires, les sont pas en fonction encore, ils sont justiciables, non pas de la Haute Cour de justice, mais de ce que l'on appelle en droit des tribunaux ordinaires. Dès lors que ou pas en fonction encore, ou tu exercé une haute fonction dans l'État, vous êtes le grand commis de l'État, vous êtes le haut fonctionnaire, et que vous n'êtes plus en fonction, pour commettre, soit pendant que vous êtes en fonction, soit avant que vous êtes en fonction, des infractions, ce n'est pas la Haute Cour de justice qui est compétente encore pour tendre. Instance juridictionnelle qui est compétent pour tendre, c'est les instances ordinaires, c'est les tribunaux répressifs ordinaires. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que nous voyons que le 1er décembre dernier, le 1er décembre 2025, le CPT lui permet d'adopter un décret que nous qualifions de un décret scélérat. C'est un décret qui visait à légaliser. C'est un décret qui visait à légitimer l'impunité en Haïti. Parce que le décret, ça, nous voyons les membres du CPT ainsi que les membres du gouvernement. Ils permettent de dire que, eh bien, qu'il s'agisse d'anciens fonctionnaires, d'anciens hauts fonctionnaires,
qu'il s'agisse d'actuels hauts fonctionnaires, le pour poursuivre moun sa yo pour infraction yo commettre, moun sa yo doit passer nécessairement devant la haute cour de justice. Nous trouvons ça absurde, nous trouvons ça contraire à la loi, nous trouvons ça son bagay qui bagay non, nous pas mot pour nous qualifier parce que bagay ça li bouleverser sa juridiction l'ordonnancement juridique haïtien. Parce que tant qu'on dit dans le début de la conférence là, quel que soit moun dans l'État, quel que soit non gagné dans l'État, quelle que soit fonction exercée dans l'État, tout pouvoir gagné, c'est compétence de la loi Baou pour poser des actes. Et pour écarter de la loi et que va poser des actes qui contraires à la loi, ou pas non pouvoir encore, va commettre arbitraire, ou son tyran, ou son despote, et par rapport à la lutte que les Haïtiens ont menée depuis 1986, côté que dit qu'il choisit état de droit démocratique, côté que il dit que l'État nous rend, lui fondé sous principe de séparation des pouvoirs, ça veut dire que les membres du pouvoir exécutif n'ont pas capable de attribution pouvoir législatif là, les membres du pouvoir législatif n'ont pas capable de attribution pouvoir judiciaire là. Et bien maintenant, regardez tout ça, nous dit que nous, ANAJAD, nous devons prononcer nous sous décret 2025 ça, qui prend sous question organisation et fonctionnement haute cour de justice. Là. Et nous demandons toute collectivité, c'est recommandation ANAJAD ça. Nous demandons toute collectivité, à toute communauté nationale, à toutes les forces vives du pays, pour que vous univoyez à toute institution, dans le ANAJAD, qui exige respect moment loi pays. Parce que, il faut nous dire, nous savons dire, tout décret qui prend en Haïti à partir de 1988, après l'élection qui était baillé, le C. François Maniga comme président pays, premier président qui élu. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.